Oui, bon, comme beaucoup de monde ici, on y vient quand on est petit avec nos parents, on y passe les bons week-ends et après, comme tout le temps, on trouve des choses qui plaisent, voilà, si un jour on monte copilote, on part mécano et voilà, donc ça fait partie des choses, ce que j'ai fait moi, en tant que mécano d'abord, après copilote, et puis voilà, et après j'ai eu l'opportunité de pouvoir m'acheter une voiture et ah, mais cette voiture, c'est l'ancienne voiture à Sébastien et Pierre Grutia. C'est la voiture qui a gagné les CIM en 2008, je crois. Et voilà, donc eux, pareil, je les connais depuis tout le temps. Et voilà, ils vendaient la voiture. Et il se trouve que moi, j'avais vendu la mienne, donc j'avais un peu d'argent pour acheter celle-là et j'ai sauté dessus. Donc j'avais acheté ça sans mécanique. Oui. Et donc il a fallu que je remonte tout ce que j'avais sur mon ancienne Clio. C'est toute l'ancienne mécanique à Michel Huard qu'il avait mis sur la Clio, donc c'est un Nissan 3,5 litres qui était fait chez Foucard avec une boîte Sadev et bon là il y a des pompes BM que j'ai mis parce qu'avant il y avait des pompes Peugeot et voilà. Mais on a tout remonté puisque c'était pas du tout la même conception, le même montage que eux, donc voilà. Eh bien, je pense qu'il est dans les alentours de 370-380 chevaux. Bon, il y avait des feuilles, enfin, à l'époque, Michel Huard il avait fait pour une version 410 chevaux. Bon, je ne sais pas exactement. Je sais pas. Nous, le moteur, on l'a refait. Et puis là, de nouveau, Barretos, on l'a cassé. Donc, c'est pour ça que la voiture est assez. Je peux pas dire, j'ai pas fait tellement l'expérience pour dire ça. Bon, je pense qu'aujourd'hui je suis plus là pour essayer de rouler, bon, pas exploiter la cavalerie, mais rouler. Voilà, rouler, passer le week-end, apprendre d'abord, parce qu'en exploiter il faut apprendre, et voilà, donc plus rouler pour apprendre. En faisant ce que je fais pas, c'est-à-dire des kilomètres, faire des kilomètres, le plus de kilomètres possible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, mon boulot me prend beaucoup de temps et quand on fait comme là, casser un moteur, et bien voilà, et bien on démonte quand on a le temps, on fait faire quand on a le temps et on remonte quand on a le temps. Donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu absent et même pas mal absent. Et voilà. On a cassé le moteur au Barretos, sa première spéciale. Et bon, entre la déception et se dire, bon, allez, on repart, on passe 15 jours, 3 semaines, on n'a pas envie de démonter, on démonte, et puis après, de nouveau, prendre la décision de l'amener, le faire, et récupérer, remonter. Bon, voilà, et les mois défilent, et puis c'est tout. Je pensais faire Orthez, bon, du coup, on n'avait même pas envoyé le moteur, et puis maintenant, on va faire les cimes, j'espère, parce que le moteur, je n'ai toujours pas récupéré. Et, bon, le premier coup, je l'avais cassé en faisant le prologue ici même, j'avais fait un côté, même un tonneau on avait fait, donc bon, le moteur je pense qu'il avait déjaugé, donc on avait cassé le moteur. Je l'ai refait moi-même le premier coup, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup trop de temps, parce qu'on fait ça après les heures, on fait ça le week-end quand on a le temps, et beaucoup trop de temps, donc je me suis dit cette fois-ci que je ne tombais pas dans le truc, donc je l'ai amené à Patrice Couillette, voilà, Patrice qui maîtrise la chose et qui a l'habitude. On fait appel à celui qui est le technicien, hein, les cartographies aujourd'hui, que ce soit comme Anichette ou comme lui ou comme ça, l'électronique, on n'y rentre pas dans les moteurs,
on fait faire à quelqu'un parce qu'il faut être équipé, il faut savoir le faire. Donc après l'assemblage sur des pistons, sur le montage, ça on fait. Mais bon, c'est ça qui prend le plus de temps surtout, c'est ouvrir un moteur, tout nettoyer, trouver la cause du problème et remonter. Mais j'ai roulé d'abord en copilote, j'ai fait copilote à Patrice Couillette pendant 3 courses, après j'ai roulé un peu avec Samir, hein. J'ai roulé avec Guy Boussette, et puis voilà, donc maintenant moi j'ai pris le volant en 2009 quand j'avais acheté la Clio, et puis voilà, donc après j'ai gardé la Clio un an, et puis j'ai acheté cette voiture que j'ai fait ma première course. L'année dernière je m'étais cassé les 2 poignets en reconnaissance, donc voilà. J'aborde toujours les rallyes en étant le plus contracté possible. Bon, c'est évident qu'on se met des pressions quand la voiture n'est pas prête. Mais bon, comme je disais, on va finir d'abord la voiture, on fera les reconnaissances si on a le temps de faire les reconnaissances. Mais d'abord finir la voiture, on ne va pas griller les étapes. C'est finir la voiture, être sûr que la voiture va bien. Et puis après, voilà, quand on prétend à rien, si ce n'est que rouler tout le week-end, se faire plaisir avec un copilote, une assistance, des copains, et on roule pour le week-end. On ne part pas pour ça s'arrête à la première spéciale et voilà, donc c'est tout. Donc je pars pas, j'ai pas de pression. Franchement, il arrive ce qu'il arrive, on roule tout le week-end si on peut. Une fois, un client m'avait dit, ou un représentant m'avait dit, ici on trouve un buggy dans chaque garage. Et c'est vrai que des buggy, ici il y en a. Oui, c'est un rallye, je pense que le rallye des cimes, rien qu'avec des locaux, ça fait du monde. Dans les rallyes, quand on va dans des rallyes un peu loin, on trouve beaucoup de gens du coin, des sous-le-thym, des hauts-sous-le-thym. Et c'est vrai qu'il y a une ambiance plus particulière ici. En plus, bon, on a quand même des champions dans le coin et ça fait, oui, ça fait bouger du monde. Quand on a des gars qui remportent des victoires dans tous les coins de la France, ça fait déplacer du monde quand même. Beaucoup de gens disent qu'ils n'aiment pas le rallye des cimes parce que c'est cassant, mais on y revient tout le temps parce que ben, voilà, il y a l'ambiance, les paysages. Et on se dit l'année prochaine, j'irai pas et on y revient. Bon, quand on passe une semaine ici en reconnaissance, c'est vrai qu'on voit des belles choses, on mange dans des bons restaurants, on passe des bons moments. Donc c'est un peu ce qui fait venir les gens aussi, je pense, en plus du rallye, mais parce qu'on sait qu'on est bien ici. Non, là non, parce que déjà ça fait depuis 2009 que je n'ai pas fait le rallye des cimes. Donc dire non, je vais découvrir pas mal de spéciales, je pense déjà. Bon, je pense qu'une spéciale, on apprécie, on l'aime quand on peut la reconnaître, quand on peut y passer du temps, quand on roule bien dedans. Après, quand on arrive à faire qu'un passage par spécial en reconnaissance, voire 2, je pense qu'on n'est pas assez dans la connaissance de la spéciale pour l'apprécier. Après, au bout de 3 passages, certainement on l'apprécie, mais c'est différent. Je pense qu'il faut, pour apprécier une spéciale, il faut la connaître par cœur et prendre du plaisir à rouler dedans. Non, me faire peur, non, je n'ai pas peur d'une spéciale, franchement, bon, on roule comme on roule, on peut se faire peur sur une spéciale, ça c'est sûr, mais non, il faut adapter la vitesse à ce qu'on sait faire et puis on verra, hein, je veux dire, on ne se sort pas toujours à 180 à l'heure, bon, il faut maîtriser tout ce qu'on fait et puis c'est tout. Si on ne maîtrise pas, c'est souvent la faute du pilote. Mais là j'amène un copain, bon, voilà, d'habitude... Bon, j'ai roulé à des copains ou à des sponsors et là, c'est un copain, c'est mon meilleur copain là, qui est intéressé pour monter, donc voilà, et bien, on va partager ça ensemble et puis voilà. Il est apprenti complètement, moi aussi, donc on va essayer de s'entraider, faire des reconnaissances ensemble, passer un moment ensemble et puis rouler en sédan, quoi, et puis voilà. Le but c'est si on arrive à finir la voiture, c'est la ramener entière le dimanche soir, monter la Madeleine, voilà, se faire plaisir.